On nous fait place à Voix de l'Amérique pour ces informations nationales et internationales. Bonsoir l'autre fois encore. Campagne de déportation massive, administration Trump là a continué tout partout dans le pays. Valérie Saint-Louis. Une dizaine agents immigration avec protection frontière yo avec gilet pare-balles yo sou yo et bien armé avec zam yo bon côté yo, te rassemblé bonheur d'ouvan jou dans yon parking avant que yo te allé dans yon quartier Washington DC pour yo arrêter moun yo ciblé yo. Dans le moment, Donald Trump commence à déployer gros efforts pour gérer dossier immigration. Reporter agence nouvelle Associated Press te accompagné agent immigration Haïtio dans l'opération qui tap mené. Nous pral gen yon aperçu sous façon travail agent Haïtio vin changer en bas yon administration qui gen intention déporter yon quantité immigrants qui soi-disant à vivre dans pays États-Unis illégalement. Directeur bureau régional ICE là, Matthew Elliston dit que ICE seulement arrêté moun que yo ciblé. ICE only does targeted enforcement operations. ICE seulement fait opération arrestation sur moun qui ciblé. Nous pas juste débarquer sur moun comme ça. Nous pas faire ratiboisage. Ça c'est pas un bagay ICE te jamais fait. Nous fait arrestation ciblée. Mais dans cadre mode opération ça, si mal derrière un membre gang MS13 et que moi ouais, un moun bon côté qui gagne un Mac Tattoo 13 sous figili, moi pral commencer poser moun ça question. Dans aspect ça, nous devons poser moun ça plusieurs questions parce que si nous arrêter, nous déterminer moun ça illégal aux États-Unis. C'est ça nous considérer comme une arrestation collatéral. C'est comme ça, moun sa pral obligé venir avec nous tout. Nous pas besoin de note qui donc si yon moun ici là illégalement, pas gen aucune protection pour lui juste parce que yo pas ciblé le jour ça. Groupe agent immigration Haïtio t'est arrêté 12 moun avant fin journée hier lundi, mais yo toujours pas arrivé à atteindre objectif yo. Matin, ICE commence à travailler dans Baltimore. Nous avons 4 équipes souterraines. L'équipe nous est sorti avec l'Ijodia, nous avons 4 objectifs. Côté que nous avons ciblé un pédophile, un criminel autorité à chercher dans le pays El Salvador, un volé exam avec un dealer de drogue. Jusqu'à présent, nous avons arrêté criminel la police à chercher dans le pays Salvador. Kounia, nous chita de yo, n'a pas de mandat condamnation pour pédophile. Nous pourrons veiller Kaisa pendant plusieurs temps. Et puis dealer de drogue là, bah nous une mauvaise adresse. Mais nous pourrons poursuivre lui. Agent moyo c'est yo qui pi bon dans le domaine ça, qui donc nous pourrons joindre quand même. En plus de ça, nous t'es arrivé à arrêter 12 autres moun. L'autre équipe qui t'est sorti aujourd'hui, c'est un mélange agent ICE avec agent investigateur sécurité intérieure avec opération pour application de la loi. Et ensemble, ils t'es arrêté en pile moun à travers l'État. C'est une question de sécurité publique. Jusqu'à présent, service immigration avec la douane pour faire respecter la loi dit que le fait 956 arrestations dans tout le pays, ajouté sous 286 autres arrestations qui étaient faites le samedi 25 janvier. ICE t'est fait en moyenne 311 arrestations chaque jour dans l'année fiscale qui t'est finie 30 septembre 2024 là. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Toujours dans la question immigration, compte pété pendant le week-end entre président colombien Gustavo Petro et président américain Donald Trump sous causé immigrants États-Unis à voyer tourner la caillou. La Maison-Blanche était prête pour déclarer une guerre commerciale avec les pays sud-américains après l'été refusé d'accepter la caille, un avion chargé avec migrants États-Unis était expulsé. Sandra Lemaire, gain détail. Position ligne du président Donald Trump adoptée sous immigration a bouleversé Bill Moon dans pays étranger. Trump fait expulsion migrants yo tourner un gros spectacle. Guatemala a accepté un groupe tout l'autre jour là. Mais président colombien Gustavo Petro te rejeté 2 avions chargés avec migrants pendant le week-end. Ça te met monsieur dans chaud avec président américain. Côté, yo te boucanté parole piment bouc et puis menacé pour imposer tarifs yon sous l'autre. Mais quelques temps plus tard, Bogota te bail le gain et puis accepté recevoir migrants yo. Trump te clair sous question ça pendant campagne li d'après administration. Président Trump a envoyé un message très puissant by moun tout partout dans le monde là. Si ou ranger corps pour violer loi États-Unis, n'a pimpé ou tourner la caillou, n'a arrêté, n'a traîné devant la justice, pas vini. Ministre Affaires étrangères Colombie dit une délégation pour voyager Washington dans jour k'ap vini yo pour discuter question ça à quelques autres encore. Nous pral continuer accepter Colombiens, femmes et garçons colombiens yo voyer tourner. Et puis garantir yo conditions qui digne en tant que citoyen qui gagne droit. Là nous demander qui est-ce qui te gagné dans compte qui te pété dans week-end là, analyse Eddie Acevedo répond. Li très clair, c'est président Trump ak États-Unis qui gagne week-end ça. Bagay yo déroulé rapidement sans diplomatie d'après analyse yo. Façon li te paraît dans mi-temps lan nuit sur réseaux sociaux yo, sans pas de sembler consulter diplomate ni ministère affaires étrangères. Et puis détériorer rapidement dans une bataille
ensuite te créé un pile qui sauté avec circonstances qui pas dwe rive. Experts soulignent tout question statut Colombie en tant que allié États-Unis qui pas même autant et puis exportateur café, fleurs frais avec l'autre produit. Sous l'autre bord, il y a une production cocaïne Colombie qui augmenté en pile récemment et puis compliqué l'effort anti-drogue de pays. Very soon, President Trump Très bientôt, président Trump pral obligé de déterminer s'il a continué à collaborer avec Colombie sous sécurité ak bataille contre drogue. Pour moi, c'est pral prochain drapeau rouge dans relation yo. Pendant ce temps, tension yo continué dans Bogota. Lundi, plusieurs dizaines Colombiens qui étaient paraître dans l'ambassade américaine te apprendre rendez-vous visa yo te annulé. Reportage Anita Powell, VOA News. Adaptation Sandra Lemaire, VOA Creole. Et puis, de l'autre côté, l'administration Trump continue avec le processus de déportation. Ça qui la trouble dans diverses communautés, tant que Springfield, Ohio, côté qui gagne une grosse communauté haïtienne. James Pierre. Jacqueline, communauté haïtienne dans Springfield, Ohio, dit qu'il y a une grosse inquiétude face à vague déportation. Nouveau administration Donald Trump lui-même l'a fait. Ça a plus passé une semaine malgré majorité haïtienne. Ça yo même yo gagné TPS, yo légal aux États-Unis. Ça n'a pas empêché yo gagné gros cassé. Même communauté haïtienne dans Springfield, Ohio, reprend chemin l'église. Dans le moment président Donald Trump décidé pour faire plus pression sur migrants yo. Immigrants haïtiens dans ville là a cherché reconfort dans l'église yo, centre communautaire yo, ak business local yo. Pendant yo gen gros la Perez, Trump ka mette fin dans programme protection temporaire TPS, ou soit quitter programme ça expiré sans pas renouveler. TPS permet en pile haïtien rester légalement aux États-Unis, immigrants haïtiens yo mandé bon Dieu di yon mot. I just ask God, hey. Moi juste mandé bon Dieu, hey, protéger peuple ou connaît protéger yo. Because I can do nothing. Parce que moi pas capable. Moi pas capable faire rien. C'est seulement ou même qui capable faire toute bagaille, tout ça ou vle. You want. So protect them. Donc protéger yo. Ça c'est dernier prière moi. Et moi te demandé bon Dieu pour protéger yo. To protect them. Dans plusieurs villes, takou New York, Philadelphia et Portland, Oregon, groupe qui gen membre diverses religions a discuté sous façon yo ka bay sécurité ak support pour migrants dans communauté yo, et spécialement pour moun qui sans papier. À cause la Perez ak inquiétude pour yo pas déporter yo, en pile membre l'église yo rete la kay yo pas vin l'église. Like you see today, we don't have much people. Takou ka wè, nou pa gen en pile moun jodi ya. Jan nou kon genyen dans l'église là parce que moun yo inquiété pour ça qui rive ya. Et moi pensé pasteur a te parler sous ça. Pour faire moun yo connaît, yo pas besoin de paix, mais yo doit être vigilant, sans yo pas quitter la Perez envahi yo. Plusieurs milliers haïtiens t'est arrivé légalement dans Springfield pendant dernière année yo, grâce à programme TPS là. Pendant des ordres qui t'est gagné Haïti, côté zak violence gang t'est affecté plusieurs zones dans le pays. D'après Jacob Payan, yon immigrant haïtien, ancien militaire Marines américain et propriétaire yon business local dans Springfield. Yon nouveau année commencé, mais déportation sa yo, c'est yon gros menace. Moi recevoir un pile appel. Un pile monde a demandé, est-ce que nous t'a dû quitter Ohio? Est-ce que nous t'a dû aller yon l'autre côté? Au soir, est-ce que nous t'a dû même sortir la caille nous? Qui ça nous t'a dû espérer? Est-ce que il y a une nouvelle sur ICE qui dans Ohio? Programme TPS là qui permet plusieurs milliers de moun dans la communauté à rester légalement dans Springfield a expiré dans le mois février 2026. Yo espéré Trump a prend en considération violence qui gagne dans le pays d'Haïti et puis renouveler le programme. N'a rappelé Viles d'Orsainville qui est directeur exécutif Centre Aide et Support pour communauté haïtienne dans Springfield, Ohio. Il dit que haïtiens yo gagne en pile inquiétude dans Springfield, yo frustré et yo peur pour agent immigration pas déporter yo Haïti dans un moment côté Haïti a passé en pile moment difficile. Jacqueline. Actualité a toujours ici aux États-Unis, nouveau porte-parole la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, puis jeune personnalité qui occupait poste ça, Jodia, première conférence de presse et il fait plusieurs annonces. Effectivement, dans l'occasion, Caroline Leavitt a annoncé l'administration Trump camper provisoirement subvention fédérale près à l'autre programme assistance économique. C'est une décision qui recevra un pile critique spécialement dans mi-temps démocrate dans le Congrès.
D'après une note qui sortit dans la Maison Blanche, suspension ça yo a entré en vigueur jeudi 28 janvier 2025 là à 5 heures, ça veut dire dans un petit moment là. Et puis hier lundi, le président Donald Trump signé une autre série de décrets pour supprimer ça les DEI qui c'est diversité, équité et implication. D'après décret ça, gagné réintégration plusieurs soldats ont été expulsés parce que ont été refusés pour un vaccin contre COVID-19 là. Décret ça a ciblé tout monde transgenre yo. Président Trump a été signé décret ça pendant l'été dans avion sorti Miami pour y entrer ici Washington. Et puis toujours dans cadre décision nouveau administration apprend nous prenons dans le département justice là avec une révocation en masse. Autorité ont révoqué plus passé une dizaine d'employés qui te travaillent dans procès criminel contre président Donald Trump. Révocation tout pour procureur vétéran qui te travaille dans l'équipe conseiller spécial là en parlant de Jack Smith. Pour quelques observateurs, révocation ça a semblé avec détermination gouvernement pour faire un nettoyage et voyer aller employé un suspect qui pas loyal vis-à-vis président Trump. Pam Bondi qui c'est nouveau ministre justice là te dit avec force pas gagner liste ennemi dans département justice là. Jack Smith te bail démissionne puis bonheur nan mois ça. Actualité dans le pays d'Haïti, 17 Colombiens yo suspect qui t'a participé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse te paraît hier dans le tribunal. Wilner Bossou. Audience 17 Colombiens qui t'a soi-disant impliqué dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse ra poursuivre dans le paquet Port-au-Prince. Côté plusieurs autres accusés étaient répondre présent. Audience là qui était reporté plusieurs fois, rive fait normalement dans le paquet. Termiti Joseph, qui est avocat colombien, a déclaré qu'il y a une belle avancée qui fait jeudi dans le dossier. Une belle avancée qui fait dans le dossier, je dis à troisième audience dans le dossier ça, à la cour d'appel. Donc nous ne pouvons pas dire nous avons une belle avancée qui fait par rapport à côté de je dis nous avons tout avocat constitué pour client, l'autre avocat qui ou même peut-être client qui qualifié de qui évadé, etc. Donc ils suspendent la constitution d'avocat à possibilité pour que le client comparaisse. Plus loin, M. Joseph fait connaître que le client a besoin de lumière fait sur le dossier Jovenel Moïse. L'État colombien veut vérité blaye sur le dossier. Les clients pas nous, les Colombiens, ils ont clair avec nous, ils disent maintenant, nous ne pouvons pas jamais évader, nous arrêter, parce que nous ne connaissons pas grand-chose pour nous avec ça qu'a fait là, il faut des lumières. Et on regarde, par exemple, moi-même, lors de la réunion avec le consul de la Colombie, on dit que veillons, c'est pour que, premièrement, minimum de droits qui alloué avec Mounio qui est inculpé au regard des prescriptions, des recommandations de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, pour que vous respectez les droits Mounio, la situation d'inculpation. Deuxièmement, l'État colombien a remis une vérité faite sur question ça, parce que pour Mounio comprendre ce qui a passé. Yon l'autre bord, la guerre civile qui gagne non cité dans le dossier ça et qui était de comparaître devant le juge, pas de mettre pied dans le paquet à jeudi. Et non, Georges, qui c'est avocat, monsieur civil, expliqué les raisons qui fait que client n'a pas de présent dans le tribunal là. Il fait tension, monsieur fait sucre, monsieur fait cœur, pied l'avant flé, monsieur va même camper, si vous le bien, c'est Kimbe ou Kimbe. Audience là pour poursuivre une autre fois encore lundi prochain. Pourtant des accusés dans le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse qui était mort criblé avec balle dans date 7 juillet 2021. Wilner Bossou pour VOA Créole depuis Port-au-Prince. Merci Bossou. Problème insécurité Haïti à la cause en pile femme enceinte courir à chercher soins médicaux en République dominicaine. Jean-Thierry Augustin Junior et constat ça fait dans le moment que le gouvernement dominicain lui-même toujours continue à expulser Haïtiens. Jacqueline, on est malgré des pays ça yo même yo partagé yon île espagnol sous Caraïbes là, mais il y a une frontière qui existait entre eux dans un conflit qui existait depuis longtemps. Mais à cause des difficultés qui gagnent dans le pays d'Haïti, mesdames qui enceintes yo préfèrent traverser toutes difficultés ça yo pour aller en République dominicaine pour y aller accoucher parce que gang armé yo empêcher l'hôpital fonctionner en Haïti. Je ne vais pas vraiment faire petit Haïti. Je ne vais pas faire petit Haïti. C'est ici que je vais faire petit. Je ne vais pas vraiment comprendre comment ils traitent dans l'hôpital. Mais pour moi-même, pas un bon traitement vrai parce que l'État pays non, pas l'État médecin.
Nations Unies te estimé dans mois octobre, c'est moins passé un cas dans l'hôpital yo qui t'a fonctionné dans capitale Haïti ya. Alors que moun l'autre côté yo appliqué pour faire face à pile réfugiés qui sauvé en bas attaque gang yo. Dans fin année passée ya, vague violence là te augmenté et gang yo te tiré et puis touye journaliste qui te rassemblé dans pi gros l'hôpital public Haïti ya pour une conférence pour la presse côté gouvernement t'a pral annoncer réouverture l'hôpital là, tout moun tap tan. En Haïti, il y a un pile gangster ou pas qu'à accoucher là, mais tout si ou ici là sans papier ou pas qu'à accoucher là non plus. Docteur local yo dit, un pile femme haïtien paie pour yo aller dans check-up prénatal et puis yo gen tendance rive bien tard nan mi-temps la nuit. Au soir, là yo presque accouché à cause risque pour yo expulser yo. Directeur service santé national dominicain Martin Ortiz déclaré, officiel migration yo pas gen droit entrer à l'arrêté moun en dedans l'hôpital là. La mission del Service National de Salud c'est bail soin. Aucun l'autre bagay pas important. Nous utiliser même ressources pour résidents ak étrangers yo. Quitte c'est haïtien, vénézuélien ou soit dominicain. Expert Nations Unies te bay avertissement dans dernier année yo sous problème femme enceinte ak ti nourrice haïtien rencontré. Tant coup intimidation, détention ak expulsion, les y a cherché soins médicaux dans République dominicaine. Yo cité ravage dans l'hôpital public yo ak arrestation pendant contrôle sur route yo. Politiciens yo accusé immigrants haïtiens yo deske y a alimenté insécurité ya et yo dit pays yo déjà bay trop. Las infraestructuras nuestras no están preparadas para recibir esa cantidad. Infrastructure pas gen capacité pour recevoir quantité moun sa yo. Nous pas gen ressources humaines ni économiques pour ça. Jean nous connaît là, mesdames yo al débarquer al fait petite en République dominicaine, mais dans la République dominicaine même le fait ti moun yo sous territoire là, yo pas jamais prendre nationalité dominicaine. Jacqueline. Merci, gentil. Augustin Junior n'a pas rappelé toujours dans la question insécurité. Eh bien, gagné habitants dans la zone Kinskov qui continuent à quitter la Caillou. Et pendant ce temps, il y a un magistrat communal qui lui-même qui décrétait un couvre-feu depuis hier. Donc, une situation que nous avons suivi pour. Et puis, l'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, organisation Nous c'est Dorval, mandé pour l'autorité au choisi un nouveau juge, instruction pour enquêter sur l'assassinat ancien bâtonnier Montferrier Dorval. Après, ils ont mis en disponibilité juge Merlan Bélabre qui t'a instruit dossier ça. Il y a un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Mardi 28 janvier 2025, ça fait 4 l'année et 5 mois depuis assassin te détruit la vie bâtonnier l'autre avocat Barou Port-au-Prince, Maître Montferrier Dorval, la Kaili, Pélérin 5 Pétionville. Coordonnateur général structure Nous c'est Dorval, Maître Iswick Théophane, continuer à demander justice pour victimes. 85 mois depuis que nous-mêmes, au niveau de la structure Nous c'est Dorval, n'a exigé la justice haïtienne pour gagner lumière qui fait par rapport avec auteurs intellectuels, complices et auteurs matériels qui participaient dans les actes. Ça. Presque 5 l'année après crime l'EDSA, environ 4 juges instructeurs déjà travaillent sur le dossier. Magistrat Rénor Régis, Lubens Élysée, Matel Jean-Claude, et magistrat Merlan Bilab, Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ, mettait en disponibilité. Maître Iswick Théophane, mandé pour yo nommer un autre juge instruction. Adresser une requête auprès des doyens Bénas-Saint-Ville pour que le désigner sans perdre de temps, sans désemparer, un nouveau juge honnête, crédible, compétent, sérieux, intègre et qui gagne assez de courage pour faire lumière sur le dossier bâtonnier nous Montferrier Dorval qui assassiné dans condition nous toutes connaissons. Il y a 3 individus qui étaient déjà joints à l'arrestation dans le cadre d'enquête sur l'assassinat bâtonnier Montferrier Dorval. Mais individu ça yo te couru quitter pénitentiaire national dans date 2 mars 2024, les gangs armés étaient attaqués puis gros prison pays d'Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Ou toujours sous VOA Créole, ministère Éducation nationale et formation
professionnel. Avec support UNICEF, lancé un atelier formation sous gérer crise et désastre dans l'école mardi 28 janvier. Formation ça qui rassemble acteurs clés dans le secteur éducation vise à renforcer capacité pour diminuer l'impact catastrophe naturelle sur la communauté l'école. Sous leadership ministère éducation nationale et formation professionnelle, yon atelier formation sous gérer risque et désastre dans mi-temps l'école lancé mardi 28 janvier dans hôtel Montana. Initiative ça visé rassembler cadres qui sorti dans direction technique bureau central et direction départementale éducation l'ouest ensemble avec plusieurs autres acteurs clés dans secteur éducatif là. Dans discours ouvertili, François Campundou, représentant UNICEF, mettait accent sur objectif atelier ça qui se bail acteur dans secteur éducation en outils nécessaires pour diminuer impact catastrophe naturelle. Cet atelier s'inscrit dans une série d'initiatives qui visent à doter les acteurs de l'éducation des compétences nécessaires pour prévenir, gérer et atténuer les impacts des catastrophes. Bon côté pal, Emmanuel Pierre, directeur général protection civile, soulignait importance préparation et prévention dans mi-temps l'école yo. Résilience construit à travers formation selon déclaration. Je vous invite donc à prendre pleinement conscience de l'importance de ce travail et de la responsabilité qui vous incombe. Nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de nos populations, mais aussi dans la construction d'un environnement scolaire sécurisé, propice à l'épanouissement des jeunes générations. Joseph Job Maurice, coordonnateur général Pôle enseignement et qualité dans le ministère de l'Éducation nationale, fait un appel pour unir et agir ensemble. Pour nous rebâtir pays, nous devons mettre tête nous ensemble. C'est nous pour dégager legacy ça qui ont quitté pour nous connaître que nos cas fait tant que n'importe qui l'autre côté. L'autre côté il y a un ciel, terre, l'eau, air et la nature fait le monde et c'est ça nous va gagner bon ici qui fait dans état ça. Atelier ça cap duré plusieurs jours à aborder thèmes tant que identification risque, plan évacuation et sensibilisation communauté l'école yo. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, je vais aller quitter ou n'abra papa bon Dieu. Parce que c'est les mêmes celles qui sont capables de protéger la vie avec la santé. Nous, pas M. Foucault. Allez vous casser demain matin 7h.